Et on est entré dans une salle, elle était toute noire, il faisait tout noir. Et l'homme a appuyé sur un bouton et tout d'un coup, il y a eu comme un feu qui flamboyait derrière une colonne. Et tout d'un coup, j'ai vu un cheval. Et après, tout s'est illuminé tout d'un coup et il y avait plein de dessins d'animaux au mur. Il y avait des lions des cavernes, il y avait des cerfs, il y avait plein d'animaux. Antoine, Agathe, Claire, Anne, Marion et Yvan à la rencontre du monde avec des yeux d'enfant pour apprendre et partager. On va aller se baigner sous le pont d'Arc dans les gorges de l'Ardèche. Et donc voilà, accompagnez-nous. Alors là, nous sommes sur le pont d'Arc. Nous sommes en train de nager dans le beau fleuve. J'ai bien aimé regarder toutes ces falaises. Faut dire c'est beau, hein. Et après, c'était magnifique parce qu'il y avait un homme qui était sur un parachute et il est descendu de la falaise. Il a sauté du haut du pont de l'Arc. Oui, on a entendu. On a entendu Et là, comme une bombe et en fait c'était le parachute qui s'ouvrait. Ouais. C'est ça qui m'a alertée. Oui. Bon bref, un endroit splendide, grandiose. Et bon, ils se sont amusés comme des fous les enfants. Maintenant il est super tard donc on rentre. Hein, et peut-être une petite glace au passage, mais bon. Il fait chaud. Mais il n'a pas toujours fait aussi chaud, Agathe. La Terre a connu des périodes bien plus froides qu'aujourd'hui, et également des périodes plus chaudes. Les changements de température de la Terre sont cycliques. Des périodes chaudes et froides s'alternent. La période chaude dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas la première, et ne sera sûrement pas la dernière. Nos ancêtres Homo sapiens arrivent en Europe il y a 45 000 ans, pendant une période glaciaire. Une grande partie de l'Europe est alors sous la glace. Le niveau de la mer est plus bas qu'aujourd'hui. Par exemple, on peut aller en Angleterre à pied, le canal de la Manche n'existe pas. Durant cette période, le climat subarctique, qui présente des étés doux, environ 15 degrés, et des hivers très froids, entre moins 20 et moins 30 degrés, détermine le mode de vie des hommes et la présence d'une faune et d'une flore adaptées au froid. Avant de continuer, je dois m'adapter aux conditions de l'époque. Il est difficile d'imaginer qu'ici même, il y a 36 000 ans, nos ancêtres côtoient des bisons, des mammouths, des rhinocéros, des ours, des chevaux, des lions des cavernes entre autres, et aussi notre cousin germain, l'homme de Néandertal. La grotte Chauvet, ou grotte du pont d'Arc, se trouve à 500 mètres d'ici. Elle représente la plus belle expression de l'art des cavernes. Il y a 36 000 ans, cette grotte, très fréquentée par des ours et d'autres animaux, n'était pas un habitat, mais un lieu sacré dans lequel les chasseurs-cueilleurs approchaient le monde des esprits. Ces hommes ont pensé cette grotte et utilisé les parois pour transcrire en images les récits mythiques propres à leur communauté. Ce sanctuaire majeur du Paléolithique conserve un témoignage représentant un héritage universel, le premier grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité. Bonjour les équipiers, donc là on arrive dans la grotte Chauvet, venez avec nous.
En fait, n'est pas la grotte Chauvet elle-même, c'est une réplique de la grotte, mais qui est tellement fragile, en tout cas les peintures qui y sont tellement fragiles qu'évidemment elle est fermée au public. C'est une réplique que l'on visite. Donc elle s'appelle la grotte Chauvet parce qu'elle a été découverte par 3 spéléologues, dont un qui est Jean-Marie Chauvet, mais par 2 autres que sont Eliette Brunel et Christian Hiller en décembre 1994. Elle a été fermée une semaine plus tard, tellement elle était fragile. Et la réplique qui est là se situe à 3 km de la grotte Chauvet, la grotte Chauvet étant plus près du pont d'Arc, et c'est pour ça qu'on l'appelle la caverne du pont d'Arc. On passe obligatoirement par une visite guidée qui est très bien faite, où vraiment le guide nous explique à la fois l'histoire de la grotte et tous les détails des dessins, donc leur représentation, mais aussi la technique avec laquelle ils ont été faits. Donc ce qui est fou, c'est que ce sont les plus vieux dessins retrouvés de l'art pariétal, donc ils datent de 36 000 ans, c'est 2 fois plus vieux que la grotte de Lascaux. Moi, en premier, quand je suis entrée dans la grotte, j'ai déjà été émerveillée par les stalactites et les stalagmites qui faisaient comme une rivière de nacre. Ça, c'était très 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 joli. Et au premier dessin, c'était dessiné avec une terre qui s'appelle l'ocre et qui est rouge, que les hommes préhistoriques, j'ai entendu, ils mélangeaient avec de la graisse ou de l'eau pour pouvoir faire de la peinture. Moi j'ai bien aimé les peintures au mur. Après là, il y avait aussi des peintures rouges dans la paume de la main. Ça s'appelait les points paumes. C'était des traces du milieu d'ici. Après il y en avait aussi un tout petit qui était à ma taille. Et l'homme qui nous a expliqué, il a dit qu'il devait sûrement faire ma taille. Et c'était ouvert à tout le monde pouvait dessiner, tout le monde pouvait faire tout. Parce qu'on a même vu le point paume d'un petit enfant qui avait au moins l'âge d'Agathe. C'était trop chou. Et moi, le petit point paume. Puis après, il y avait des dessins d'animaux. On a même vu un jaguar et un hibou. Et une panthère et un hibou. L'hibou, il avait été tracé dans l'argile avec un bâton sûrement. Les doigts, je sais pas. En tout cas, il avait été tracé. Et sur les peintures, il y avait des chevaux, des lions, des ours. Et on est entré dans une salle, elle était toute noire, il faisait tout noir. Et l'homme a appuyé sur un bouton et tout d'un coup, il y a eu comme un feu qui flamboyait derrière une colonne. Et tout d'un coup, j'ai vu un cheval. Et après, tout s'est illuminé tout d'un coup et il y avait plein de dessins d'animaux au mur. Il y avait des lions des cavernes, il y avait des cerfs, il y avait plein d'animaux, il y avait même des bisons et des rennes. C'était très 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 joli. Ils avaient l'air de tous se mettre d'un seul côté. Sauf 3 rhinocéros qui étaient de l'autre côté. Lo que es súper interesante aquí en este lugar es que nos explican las diferentes técnicas que los seres humanos utilizaron para poder expresarse, utilizando el ocre, utilizando la arcilla, utilizando los dedos en las paredes sobre la arcilla y también la utilización del carbón de madera, el carbón, para hacer unas pinturas y unas obras de gran valor artístico, utilizando las formaciones, las cavidades y los bultos de las propias cavernas, pero también utilizando el movimiento. Y algunos dicen que es la primera expresión cinématographique del mundo. Les peintures sont magnifiques, même si je sais que c'est une reproduction, c'est quand même fascinant de savoir que c'est vraiment des hommes préhistoriques qui ont dessiné ça.
Vraiment, le guide était génial. Il était drôle et en même temps, il expliquait très bien. Les reconstitutions étaient très bonnes aussi. Elles mettaient vraiment dans l'ambiance, même si on regarde dans les détails, on voit que c'est une fausse grotte, mais on voit que les personnes qui ont créé ce musée ont vraiment essayé d'aller le plus possible dans les détails de la réalité. C'est vraiment instructif, il laisse beaucoup les enfants parler. Ça c'est vraiment génial parce qu'on apprend énormément avec les enfants. Claire a lu un livre qui s'appelle « Le premier dessin du monde » qui lui a énormément appris sur cette période. Et donc elle a fait des remarques vraiment très intéressantes. Moi j'ai appris plein de choses grâce à elle. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette visite. C'était vraiment trop joli. Donc après avoir visité la caverne elle-même, on va voir un musée sur l'Aurignacien, c'est-à-dire sur l'homme qui vivait ici entre moins 30 000 et moins 40 000 ans. Allez, on y va. Le musée, c'est tout un parcours au milieu de reproductions d'animaux en grandeur réelle, ce qui nous donne vraiment une super représentation de comment étaient les animaux à l'époque. C'est très impressionnant. Il y a également des films sur l'évolution des différentes périodes climatiques qui montrent bien le passage de la période glaciaire à la période tempérée. Il y a beaucoup d'écrans interactifs, ce qui invite vraiment les enfants à participer. En fait, le musée, en plus de la grotte, c'est très complémentaire et ça permet vraiment d'avoir une bonne explication en plus du guide à l'intérieur de la grotte. Super. Génial. Ok. L'architecture de tous les sites, il est vraiment beau. Ça se mélange très bien avec l'environnement et avec un style moderne, mais avec une inspiration ancienne. On sent vraiment la roche. C'est vraiment très joli, un très joli endroit. Ouais, bref, entre le pont d'Arc et la grotte du pont d'Arc, là la caverne du pont d'Arc, c'est vraiment une belle journée à faire. Et le pont d'Arc, c'est vraiment à 2 pas d'ici. Ouais. Nous, on l'a fait en 2 fois, mais on peut très bien imaginer faire la visite en fin de matinée et puis finir l'après-midi dans la baignade du pont d'Arc. Ça peut se faire en une journée. Hay muchas hipótesis sobre el por qué los seres humanos pintaron en las cavernas, lo que se llaman las pinturas rupestres. Hay muchas otras hipótesis que tratan de explicar el éxito de nuestra especie sobre todas las otras especies del planeta, en un tiempo relativamente corto. Los que me parecen interesantes dicen que, por un lado, es debido a nuestra gran capacidad de adaptación a los cambios, una capacidad que proviene de los cambios climáticos rápidos y repetidos que nuestra especie sufrió hace 2 millones de años en África. Y por otro lado, es debido también a nuestra gran capacidad de cooperación. Pero por supuesto, muchas otras especies también cooperan. ¿Qué es lo que hace realmente el ser humano diferente? La diferencia es nuestra capacidad de contar historias y especialmente de creerlas, lo que nos ha permitido unir a las comunidades humanas detrás de objetivos comunes. Es lo que se conoce más bien como la unión hace la fuerza, para el bien y desafortunadamente también para el mal. Pero, ¿por qué el ser humano necesita las historias? El ser humano, pienso yo, tiene la necesidad de dar sentido a su existencia, de explicar los misterios de la vida y de cierta manera también tratar de escapar a sus miedos más profundos. El miedo a lo desconocido, el miedo a la falta y sobre todo el miedo a la muerte. Pero ¿es ese el origen del arte y de todos los rituales de nuestras culturas?
¿Necesitamos de alguna manera dejar un rastro de nuestro paso aquí, en esta vida? Difícil de saber. Lo único que podemos constatar es que han pasado 40.000 años desde que los hombres dejaron esta maravillosa marca de su paso en la cueva Chauvet. Desde entonces, el medio ambiente y la tecnología humana han cambiado muchísimo, pero de alguna manera nos seguimos haciendo las mismas preguntas existenciales y continuamos exorcizando el miedo a lo desconocido. Ya no lo hacemos como nuestros antepasados con rituales, pero ¿cómo lo hacemos hoy en día? Lo hacemos con el materialismo, lo hacemos con el consumo, lo hacemos con la ciencia que de alguna manera ha reemplazado a la religión. Es una pregunta para reflexionar. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle nous avons investi beaucoup de temps et tout notre cœur. Si elle vous a plu et que vous souhaitez voir notre travail continuer, vous aussi avez un rôle important à jouer. Embarquez avec nous en vous abonnant à notre chaîne, en commentant et en partageant. Mille merci les collectivités et à bientôt!